Merci pour votre patience, les vierges du 3e décan. J'ai fait un petit sondage sur ma page Instagram personnelle, Sophie J. Gagnon. Si jamais vous êtes intéressé à me suivre, pour me suivre. Hein? Et aussi vous abonner à ma page professionnelle, ma Sophie Thérapie. Je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à commenter, partager et aimer et faire vivre cette chaîne. C'est comme ça qu'on le fait. C'est en interagissant et je remercie tous ceux qui le font. Donc, allons-y pour ce tirage qui prend naissance après avoir fait un sondage sur ma chaîne, à savoir qui voulait avoir un reading, puis les vierges du 3e décan en voulaient un. Donc, les gens qui sont nés du 14 au 22 septembre. Quel message avez-vous besoin de recevoir? Allons-y. Là, tu vois, je pense que j'ai mis une carte de mon autre paquet dans l'autre paquet, mais bon, pas très. Satya, légèreté, ouverture de soi. C'est comme si tu fais un vœu et que tu l'envoies dans l'univers. Il y a quelque chose de très léger ici, de très clair, comme si tu avais fait le ménage autour de toi. Le ménage en général, ça peut être dans ta maison, mais ici ça a l'air très émotionnel. Avoir l'heure juste, savoir que ton reflet est clair. C'est ça, quand tu te vois, il n'y a plus de mensonges. Tu n'entretiens plus un discours pour t'inventer des histoires. C'est clair. Puis tu laisses aussi les choses advenir. Hein? Il n'y a plus de résistance. Donc, félicitations à toi. Et on sait bien que c'est des cycles. Donc, profite bien du moment. Hein? Profite de cet état d'âme-là. Puis c'est peut-être aussi parce que tu étais épuisé et peut-être découragé que là, tu t'es dit, bon, tu sais quoi, là, je lâche prise. N'est-ce pas? Donc, pour les vierges du 3e décan, on a le 3 d'air. Donc, c'est le 3 d'épée qui correspond à une déception amoureuse ou une déception émotionnelle de tout genre. Ça peut correspondre à 3 émotions, 3 épées, mais c'est aussi 3 pensées. Hein? Mais c'est peut-être ça que tu veux laisser aller. Puis ici, on voit encore 3 oiseaux. Donc, il y a beaucoup d'énergie angélique autour de toi. Pardonnez-moi. Tu vois, on a 2 femmes qui se font face. Une qui envoie un message à l'autre. C'est comme, peut-être que c'est ton higher self qui communique avec toi à t'aider à cesser de te sentir d'une certaine façon dû à une expérience du passé. On a le 3, donc la confiance, rétablir la confiance en nous, la confiance en notre discours, dans nos pensées, dans nos idées, dans ce qu'on a envie de vivre. On a le 9 de feu qui est à l'envers, donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est normalement, hey, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que tu as des petits doutes ici? Mais tu as peut-être envie de laisser ça aller. Justement, ce doute-là de ne pas te sentir suffisante. Mais je pense que, ou suffisant, mais je pense que tu le sais aussi. Cette énergie-là qui peut te faire traîner de la patte, qui te nuit. Donc ici, on a le magicien, donc c'est l'énergie du manifesteur, de la personne qui veut manifester son plus grand rêve, son plus grand soi. On a le 1. Donc le 1, c'est nous, c'est notre individualité, notre unicité. C'est d'accepter toutes les parts de nous et de savoir qu'on a tous les outils nécessaires pour vraiment aller de l'avant dans un projet, dans une formation, dans la vie, hein, dans la vie en général. J'ai envie de la lire, cette carte.
J'aime beaucoup le magicien, c'est une de mes énergies préférées. L'alchimie, lorsque je suis alignée sur la volonté de l'esprit, des miracles sont possibles. Quand je vois cette carte, je me rappelle qu'avec seulement ma volonté et mon habileté, je n'aurai que des résultats limités. Mais si je me rappelle ma collaboration avec l'esprit, tout ira bien. Je dois explorer mon engagement dans cette relation de co-création alchimique et voir les résultats se manifester magnifiquement. L'esprit fait de la magie à travers moi. Vous aurez compris que l'enfant se réveille. Est-ce qu'elle se réveille réellement? Je parle peut-être trop fort. Dans tous les cas, ce qui m'interpelle ici, c'est que tu dois te mettre à l'écoute de ton enfant intérieur, ok? Pour aller de l'avant. Donc, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que justement ton âme t'appelle à faire, n'hésite pas à prendre ce chemin. Okay? La grande prêtresse est là, le numéro 2. Donc, non seulement tu as l'énergie divine, masculine en toi, mais aussi l'énergie féminine divine en toi. Soit le numéro 2 qui représente ici les émotions. Donc, on parle avec le 1 de la racine, de ce que tu es et qui tu es venu être sur Terre, et le numéro 2 qui correspond à tes émotions, puis ta relation avec ta mère aussi. Donc, il y a quelque chose qui est guéri, qui se rétablit ici. La relation peut-être avec tes deux parents.